Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on parle NaNoWriMo et les essentiels et moins essentiels dont vous allez avoir besoin pour écrire 50 000 mots en un mois. Alors la base de la base évidemment c'est une histoire. Si vous avez plusieurs histoires que vous êtes en train d'écrire ou de préparer, il va falloir choisir une seule histoire. Il va également falloir préparer vos personnages, votre monde si ça se passe dans un monde différent, et également faire les recherches nécessaires à l'avance. Par exemple, si vous avez un chirurgien comme personnage principal, évidemment, vous n'allez pas pouvoir commencer à écrire sur la vie d'un chirurgien si vous connaissez rien du tout au jargon de la chirurgie. Donc il faut vraiment bien préparer à l'avance votre histoire. Ensuite, pour les minimalistes, il va vous falloir un bic et un carnet. Évidemment, la plupart des gens écrivent avec un ordinateur ou une tablette, etc. Et un programme de traitement de texte. Que ce soit Word ou OpenOffice si vous voulez quelque chose qui soit sur votre PC et pas en ligne. OpenOffice, c'est la version gratuite de Word. Cependant, si vous optez pour quelque chose en ligne, et là vous pouvez travailler de n'importe où et ça c'est super cool, de n'importe quel ordinateur plutôt. Vous avez Scrivener qui lui est payant, je sais pas du tout combien il coûte, mais je me suis un peu renseignée dessus parce que ça avait l'air plutôt pas mal. Finalement je trouve pas que c'est vachement mieux que Google Doc parce que Google Doc déjà il est gratuit et en plus de ça vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités, si ce n'est qu'avec Scrivener vous pouvez personnaliser le fond de l'histoire que vous êtes en train d'écrire. Si par exemple vous êtes en train d'écrire une romance ou quelque chose comme ça, vous pouvez mettre des petits cœurs derrière, je sais pas trop quoi. Mais je trouvais que ça valait pas forcément de payer pour. Après vous pouvez toujours aller voir si ça vous intéresse, il y a plein de vidéos sur YouTube à ce propos. Moi j'utilise Google Docs parce que vous pouvez mettre des chapitres, vous pouvez changer la typographie, etc. Donc c'est vraiment chouette. J'utilise aussi ça pour les fiches personnages, donc je mets le nom de mon personnage en titre. Et ensuite, je fais la fiche du personnage et du coup, ce qui fait que quand j'ai besoin d'une information, je vais dans mon Google Doc, je clique sur le nom du personnage et je s'affiche directement. Pareil avec l'histoire en elle-même, si je suis en train d'écrire un chapitre, le chapitre suivant, je bloque, je passe au suivant, je mets le titre et après, je peux continuer à écrire sans problème. Une autre fonctionnalité qui est chouette sur Google Doc, c'est que vous pouvez partager votre Google Doc à une autre personne qui peut relire derrière vous, qui peut vous dire tiens là il y a un petit problème, etc. Un autre essentiel, c'est évidemment le temps parce qu'on n'écrit pas 50 000 mots en un mois sans avoir de temps. Et pour ça, il va falloir que vous regardiez dans votre agenda ce que vous pouvez supprimer. Généralement, les premières choses qui sont éliminées, c'est Netflix, c'est les jeux sur le téléphone, etc. Donc vous pouvez regarder un peu où vous prenez du temps pour ce genre de choses et l'éliminer et mettre à la place de l'écriture. Il faut également faire un planning à l'avance. Ça, on le fera ensemble dans une prochaine vidéo. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Et donc, une fois que vous avez fait votre planning, il faut évidemment essayer de vous y tenir le plus possible. Mais après, ça ne sert à rien non plus de vous rendre malade. Et n'hésitez pas également à faire des pauses. Le prochain essentiel, c'est un endroit où travailler. Alors, certains sont des pigeons voyageurs et aiment travailler dans plein d'endroits différents. Par exemple, dans un café ou sur un banc à l'extérieur, etc. Et certains sont des créatures d'habitude qui ont besoin d'un endroit fixe et dédié. Que vous soyez l'un ou l'autre, n'hésitez pas à préparer votre ou vos endroits, décorer, ranger, préparer et prévoyez les endroits où vous avez envie d'écrire. Un autre essentiel pour beaucoup d'écrivains, c'est les récompenses. Personnellement, je ne fonctionne pas là avec ça parce que pour moi, l'écriture c'est la récompense en soi, mais beaucoup ont besoin d'une carotte pour avancer. Et donc vous pouvez par exemple prévoir tous les 10 000 mots, de vous faire plaisir avec ce que vous avez envie, un nouveau bouquin, une pâtisserie quelconque, etc. L'essentiel suivant est pour moi vraiment essentiel, c'est une communauté et du soutien, que ce soit en ligne sur YouTube ou sur le site de NaNoWriMo. Vous pouvez vraiment trouver plein de communautés en ligne avec lesquelles vous pourrez écrire en même temps, etc. via les sprints et tout ça. Et vous pouvez aussi en parler à votre famille, aux gens qui vous entourent, qui pourront vous encourager. Ensuite, vous allez avoir besoin de ressources d'écrivain. Pour ma part, c'est un dictionnaire des synonymes parce que c'est avec ça dont j'ai le plus de problèmes, ce sont les répétitions. Et enfin, dernier essentiel, c'est créer une ambiance avec de la musique, des bougies, vous faire un thé à l'avance, créer une espèce de routine qui va vous mettre dans l'ambiance de l'écriture. On a terminé avec les essentiels et maintenant passons à 3 conseils pour pouvoir faire NaNoWriMo dans les meilleures conditions possibles. La première chose, c'est écrivez et n'éditez pas. NaNoWriMo, c'est vraiment pour écrire. L'édition viendra après. Sinon, vous allez perdre beaucoup trop de temps et vous n'allez pas avancer et vous n'arriverez jamais à faire les 50 000 mots. Le deuxième conseil, c'est ne jugez pas trop durement vos écrits. Ici, il s'agit d'écrire vite, donc pas forcément bien, puisque le but, c'est d'écrire beaucoup, de taper un grand coup dans l'histoire, de créer une habitude, une routine d'écriture et également d'éviter la page blanche.
Et enfin, troisième et dernier conseil, c'est ne vous blâmez pas si vous n'arrivez pas à écrire 50 000 mots dans les temps. Si vous voyez que vous n'allez pas y arriver, n'hésitez pas à descendre le nombre dans le site internet parce que le but finalement de NaNoWriMo, c'est de s'amuser en écrivant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et donnez-moi également vos suggestions. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.